Et ce matin, je voudrais encore une fois vous saluer chacun d'entre vous qui êtes là, présents. Saluer les amis que je n'ai pas vus depuis quelque temps, la famille, ma cousine, son époux et leur fille qui est là, les cousins. Et j'aimerais particulièrement saluer, il y a des amis aussi, je disais, Audrey. Je voudrais saluer particulièrement une personne. C'est la première fois que cette personne met les pieds dans une église. Oui. Ma petite nièce, Bélia, qui est là aussi, qui s'est déplacée. Du haut de cette semaine, elle est venue partager ce moment de joie aussi avec nous, parce que ce matin, comme Laetitia vous l'a dit, il y a une double joie, la joie d'être dans la présence du Seigneur et la joie de pouvoir le louer, et puis la joie parce que un membre de la famille va proclamer ce que Jésus a fait dans sa vie et manifester publiquement que Jésus l'a sauvé et qu'il veut lui aussi, parce que c'est un garçon, suivre Jésus et s'engager. Il l'a déjà fait, mais vous allez comprendre que ce matin, il va vous le témoigner. C'est vrai que c'est spécial, parce que nous allons procéder à... Comme depuis un mois, nous avons déjà fait 2 services de baptême, et ce matin, c'est le 3e service de baptême. Mais je ne sais pas pour vous. Même si on connaît Jésus depuis des années, que ça fait longtemps que l'on marche avec le Seigneur, en tout cas moi, vous allez me dire si vous aussi c'est pareil. En tout cas, moi, je me réjouis toujours lorsqu'une personne va témoigner du pardon de Dieu dans sa vie. Lorsqu'une personne va témoigner que Jésus a pardonné ses péchés et que cette personne va confesser publiquement que Jésus est devenu son sauveur et qui va s'engager à le suivre comme son Seigneur. Et ça pour l'éternité. Pas simplement un moment là, ce dimanche matin. Mais avant d'entendre le témoignage de Ruben, qui sera immergé, c'est le mot baptême, veut dire immergé, voilà pourquoi on plonge, nous, dans l'eau, puisque en plus, nous avons de l'eau à disposition, alors pourquoi s'en priver? Je vais vous parler d'un homme dont la vie a été bouleversée. La vie a été transformée par le message de l'Évangile. Et pourtant, cet homme a lu l'Évangile dans l'Ancien Testament. Vous allez me dire, où est-ce qu'il y a l'Évangile dans l'Ancien Testament? Ah. Et son histoire va nous montrer que finalement, on peut être dans un environnement chrétien, comme Ruben, qui est né, qui a grandi dans une famille qui connaît Dieu, dont la famille sert Dieu, et qui va à l'église depuis qu'il est tout petit, pratiquement tous les dimanches, mais que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être sauvé. Donc, la vie de cet homme dont je vais vous parler a été transformée par 4 choses. 4 choses concrètes, bien concrètes, et qui va le conduire, justement, lui aussi, à se faire baptiser, pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça implique reconnaître tout ce que Jésus a fait. Ça veut dire ce qu'il a dit est vrai, et ce qu'il a fait aussi est vrai, et qu'on peut s'y fier. Je ne sais pas, tout à l'heure, Laetitia parlait de 5 ans, 10 ans, etc. Personnellement, il y a 36 ans. Il y a 36 ans, alors que j'étais un jeune perdu et que mes parents suivaient Dieu depuis que moi j'avais l'âge de 3 ans, moi j'étais perdu dans mon péché, et pareil, et j'ai personnellement été confondu par l'histoire de cet homme et de son témoignage. Et c'est son témoignage que Dieu m'a rapporté par quelqu'un d'autre qui m'a conduit à me faire baptiser aussi. Et depuis ce jour-là, je peux dire que Dieu a changé ma vie et qu'il continue encore à changer. Et ça, c'est merveilleux. Donc concrètement, les 4 choses qui ont transformé la vie de cet homme peuvent aussi bouleverser ta vie ce matin. Même si tu connais Dieu, même si tu suis Dieu depuis longtemps, tu vas voir que ces éléments-là sont fondamentaux. Et que c'est ça qui permet de transformer notre vie, même en étant chrétien depuis des années. Et encore plus si on ne connaît pas Dieu. Et l'histoire de cet homme, avec qui je vais vous inviter à faire connaissance, se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8. Je vous invite à commencer à faire la lecture dans les versets 27 et 28. C'est vers la fin de ce chapitre, vers un tiers fin.
Vous y êtes? Je vais vous faire la lecture. Si vous avez la Bible, vous pouvez suivre, sinon écoutez. Actes chapitre 8, versets 27 et 28. Là c'est de Philippe, un évangéliste dont il est parlé. Philippe, il fait partie de ceux qui avaient été choisis lorsqu'il y avait eu une complication dans la gestion de l'Église. On a choisi des hommes qui étaient remplis d'esprit selon certains critères, et Philippe faisait partie de ces hommes-là. Et maintenant, on le retrouve ici dans cette histoire. Philippe, se leva immédiatement et se mit en route, selon ce que l'Esprit et que Dieu lui avait dit. Donc, il suit ce que Dieu lui demande de faire. Et il se met immédiatement en route. Et voici qu'il rencontra, donc en chemin, un haut dignitaire éthiopien. Selon votre traduction, vous allez voir qu'il y a autre chose peut-être. Et il est administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin donc du retour, assis dans son char. Il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Reine de Candace. Candace, vous savez, c'est pas un nom, c'est un titre. C'est un titre que l'on donnait aux reines d'Éthiopie, comme un peu pharaon, qui était un titre des rois et des dirigeants de l'Égypte. Donc cette histoire commence comment? Avec un homme qui a un besoin. Ton histoire peut commencer avec Dieu à partir du moment que tu réalises ton besoin. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais en tout cas, toi, tu dois le savoir. Donc cet homme est un haut dignitaire. Peut-être, je vous disais, dans certaines traductions, il est marqué un eunuque. Ouais? Vous savez ce que c'est un eunuque? Oui. Bon, je vous laisse rechercher. Parce que les hommes qui étaient au service des rois et des reines de l'époque, comme c'est le cas là, ils étaient souvent castrés. Vous savez ce que ça veut dire castré? Oui. Oui. Ben, je vous laisserai chercher dans un dictionnaire ou dans Google tout seul. Je vais pas faire de schéma, je ne vais rien faire. Donc ces hommes-là travaillaient à la cour d'un roi ou d'une reine. On les castrait, pourquoi? Ben, pour éviter qu'il y ait des problèmes avec les belles demoiselles qui faisaient partie du harem. Donc ça vous met un petit peu sur la piste. Hein? Voilà, c'est quoi un harem? Ben, là aussi, quand vous lirez ce que c'est qu'être castré, qu'être eunuque, vous allez arriver sur le mot harem certainement à un moment donné, dans votre propre recherche. Mais derrière cette histoire, il y a cependant quand même une tragédie. Et quelle est cette tragédie? Eh bien, c'est que c'est un homme qui est atteint quand même dans son identité d'homme. On ne connaît pas son nom. Comment est-ce que l'histoire le définit? Par cette particularité de nuque. Et puis, par sa fonction. C'est un haut dignitaire. Peut-être que ton identité, je ne sais pas, tu recherches peut-être ton identité, ou que ton identité s'appuie peut-être sur toutes sortes de choses, sur ce que tu penses être. Aujourd'hui même, je me pose cette question, et beaucoup de spécialistes se posent cette question, comment même parfois des jeunes se disent « Ah ben moi j'ai pas telle identité, j'ai une autre identité ». C'est une question. Et on est tous quelque part à la recherche de quelque chose, de notre identité. Peut-être que ton identité se base sur ce que toi tu penses être. Ou sur ce que peut-être les autres t'ont dit que tu étais. Ta famille, tes amis, etc. Ou peut-être ton identité se base sur ce que toi-même tu veux prouver que tu es. Ce que tu es. Voilà, tu fais des efforts, tu fais toutes sortes de choses pour essayer de prouver quelque chose de toi. Mais cet homme, lui, il avait une fonction aussi. Il avait une fonction importante. Il était quand même ministre. Ministre des Finances. C'est pas rien. Aujourd'hui encore, donc les gens fondent leur identité sur ce qu'ils font. Sur ce qu'ils font dans leur travail, dans ce qu'ils accomplissent de leurs mains, par leur intelligence, dans leur position sociale. Il y en a d'autres qui le basent sur leur compte en banque. Ils en profitent pour aller dans l'espace. Donc cet homme, lui, en tout cas, il réalise que tout ça ne peut pas répondre à un besoin fondamental dans sa vie. Cet homme, on le voit, il est aussi en quête. Il est en recherche. Il est en recherche spirituelle. Parce qu'il estime que tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il a pu connaître dans son expérience, dans ce qu'il vit, tout ça ne lui a pas apporté satisfaction. Il est en quête de quelque chose
qui transcende ce qu'il peut connaître. Il est en recherche spirituelle. Et la Bible nous dit qu'il revenait donc de Jérusalem, d'où il avait été pour rendre gloire à Dieu, pour honorer Dieu, comme on l'a fait ce matin, comme on le fait en tant que chrétien. Mais cet homme cherchait donc vraiment quelque chose de profond, que rien ni personne n'avait pu lui apporter. Peut-être que ce matin, tu cherches quelque chose, que tu cherches très certainement comme tout être humain, et ça c'est légitime, tu cherches peut-être à être heureux dans quelque chose. Et cet homme, lui, il veut pratiquer, et c'est ça qui est étrange, il veut pratiquer une religion, il recherche quelque chose dans une religion qui l'exclut. Et pourquoi est-ce que cette religion l'exclut? Parce que cette pratique, les pratiques de l'époque de cette religion, de la religion juive, eh bien, un eunuque n'était pas accepté et il ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu, selon la loi. C'était un gars qui est en recherche de quelque chose qui est déjà à l'exclu. Mais cette histoire, je vous disais, a commencé avec un homme qui a un besoin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son char? Parlez fort parce qu'avec le il était en train de lire. Il était en train de lire l'horoscope. Non? Non. Il était en train de lire une méthode d'épanouissement personnel, comme on en trouve beaucoup, parce qu'il est en recherche, non? Il lit quelque chose d'important qui va transformer toute sa vie et pour l'éternité. C'est quoi? Lisait le prophète Ésaïe. On pourrait dire, à son époque, il lisait sa Bible. Il lisait la Bible de son époque, l'Ancien Testament que l'on a aujourd'hui, nous. Et vous remarquerez, comme je le disais mercredi, et puis souvent de ça aussi avec Ruben, il y a une grande majorité de gens qui critiquent la Bible. Vous remarquerez que ce sont des gens qui ne l'ont pas lu, pour la plupart. Soit qu'ils l'ont lu très superficiellement, ou qu'ils n'ont pas pris le temps de l'examiner comme il fallait. Et ceux qui prétendent même que la Bible est falsifiée, qu'il y a toutes sortes de théories, ou que la Bible comporte des erreurs, eh bien, ils manifestent au moins une chose. C'est qu'ils sont ignorants en ce qui concerne la Bible et sa valeur. Ce que représente ce livre. La Bible, c'est le livre le plus fiable des écrits de l'Antiquité. Vous le saviez ça? C'est pas simplement les chrétiens qui le disent, ou c'est simplement par la foi qu'on le dise, parce que c'est le livre pour lequel on a le plus de manuscrits qui attestent réellement son authenticité, qui est prouvée par des méthodes scientifiques des gens qui ne croient même pas en Dieu. Donc les évangiles, en plus, les évangiles ont été rédigés tellement près des événements que les évangiles rapportent même, que les gens qui étaient témoins oculaires, qui ont vécu les événements qui sont rapportés dans les évangiles, étaient encore vivants lorsque les évangiles étaient écrits. Et ils n'ont jamais contesté ces histoires. Pourquoi est-ce que nous, des siècles après, on se met à contester ce qui est écrit dedans, alors qu'il y a une sacrée distance entre ces événements et nous? Les gens qui ont vécu ça, ils n'ont pas contesté. C'est aberrant quand même. Donc, et puis, vous savez qui c'est, Socrate et Platon? Par contre, ce n'est pas le cas de Socrate et de Platon, ce que je suis en train de vous dire par rapport à la Bible. Platon a rapporté des histoires, ses entretiens avec Socrate. Et aujourd'hui encore, on se pose des questions pour savoir quel est le niveau de crédibilité de ça. On n'en est pas encore sûr. Pourtant, on apporte de la crédibilité à tout ce qui est dit. Vous voyez là l'incohérence? Mais la Bible dit d'elle-même, vous allez me dire c'est un raisonnement circulaire, mais lorsque vous voulez parler de la vérité, n'importe qui, ceux qui croient en Dieu comme ceux qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils veulent vous démontrer si quelque chose est vrai, il va automatiquement arriver à un argument circulaire. La Bible dit d'elle-même quelle est la vérité. La Bible dit d'elle-même quelle est la lumière qui éclaire. Et en quoi la Bible est la lumière qui éclaire? Elle éclaire quoi? La vérité qui est contenue dans la Bible t'éclaire sur Dieu, sur qui il est. C'est le seul endroit où Dieu a dit, voilà où je vais me révéler.
de façon très spécifique. La Bible va te révéler aussi en ce qui concerne l'être humain, parce que c'est Dieu qui l'a créé. La Bible va te révéler et va t'éclairer sur tes propres besoins, que parfois tu ne soupçonnes même pas, comme je le disais tout à l'heure. Tu vas peut-être chercher, mais pas dans la bonne direction. Mais la Bible va t'éclairer sur tes réels besoins. La Bible va t'éclairer sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, sur les réalités qui se trouvent dans ce monde. Pas simplement il y a des siècles en arrière, mais encore aujourd'hui, parce que le cœur de l'être humain, il est toujours pareil et identique. Les formes ont changé, les idées ont été transformées, mais le fond reste toujours le même. Le mal reste toujours le mal. Donc, la Bible, lorsqu'elle t'éclaire, pourquoi est-ce qu'on n'apprécie pas trop la Bible? Parce que le problème, quand la Bible t'éclaire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle n'est pas toujours à ton avantage. Elle ne t'éclaire pas sur des choses qui vont te convenir automatiquement et systématiquement. Parce que la Bible, on utilise aussi des fois comme une fenêtre pour juger les autres. Alors que la Bible, c'est un miroir qui te reflète ce que tu es, te renvoie réellement ce que tu es, ton état, ton besoin, ta nature. Donc ce matin, je parle de ce matin-là maintenant, mais aussi ce matin quand tu t'es réveillé, tu n'as peut-être pas aimé l'image que tu as vue dans ton miroir. Mais je peux te rassurer d'une vérité que tu pourras vérifier. Change de miroir, tu ne changeras pas de visage. Ça c'est sûr. Tu peux changer tout ce que tu veux, mais tu ne changeras jamais la vérité que la Bible te renvoie. Parce que c'est la vérité. Et on rejette justement la Bible à cause de ça. Pas la plupart du temps, pas parce que la Bible se contredit. Ceux qui disent la Bible se contredit, ils ne rejettent pas forcément la Bible à cause de ça. Ils prennent ça comme prétexte. Mais ils rejettent la Bible, pourquoi? Parce que la Bible les contredit eux-mêmes dans leur pensée. La Bible leur montre ce qui ne va pas dans leur vie. Donc, voilà, on rejette. Il y a des gens donc qui préfèrent éteindre la lumière de la Bible plutôt que de réaliser leur propre état. Alors j'espère que ce n'est pas ton cas ce matin. Parce que cet homme, dans notre histoire, il a réalisé finalement que le message de la Bible seul peut transformer sa vie. La Bible seule. Et tout commence avec la Bible. C'est ça, première des 4 choses. La Bible seule. Tu dois lire la Bible. Parce que dedans, tu trouves la vérité qui te concerne en fonction de ton besoin. Vous avez entendu parler des réformes de l'histoire chrétienne, ou même des réveils de l'histoire de l'Église. Par quoi a commencé, je vous inviterai à rechercher, toutes ces réformes et tous les réveils. Beaucoup me disent par la prière. Ce n'est pas la première étape. La prière, c'est la deuxième étape du réveil. Systématiquement, vous pourrez aller vérifier, toutes les réformes et tous les réveils de l'histoire de l'Église est arrivé quand on est revenu à la vérité de la Bible. Quand on a redécouvert les vérités de la Bible. Et c'est cette vérité-là qui nous a emmenés, qui a emmené ces hommes à se repentir devant Dieu, à lui demander pardon, à rechercher sa grâce, donc à prier, à lui dire Seigneur, mais transforme-nous, aide-nous, emmène-nous Seigneur vers ta parole, emmène-nous à pratiquer cette parole comme c'est écrit dans ta Bible, dans ta vérité, parce que nous nous sommes écartés. La prière arrive après. Et il faut ces deux, bien sûr. Mais la prière, ce n'est pas la première chose. C'est un retour à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te pousser. Comme ce matin, c'est peut-être moi qui est en train de te parler, mais c'est Dieu, à travers tout ça, à travers sa parole, qui va appuyer ce qu'il faut dans ton cœur. Et qui va t'emmener à te rapprocher de lui, à lui prier pour lui demander de l'aide. Quelle que soit ta situation. Et ce qui a transformé la vie de cet homme, c'est ça. C'est le message de la Bible. Et Oswald Chambers, je le cite souvent, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un auteur et un enseignant biblique. Il disait, gardez-vous de raisonner avec la parole de Dieu. Quelque part, vous n'y arriverez pas de toute façon. Contentez-vous simplement d'y obéir. Amen. Et je peux le dire par expérience, par expérience personnelle, si j'étudie la parole de Dieu, si j'enseigne le message de la parole de Dieu, de la Bible, c'est parce que cette parole a transformé ma vie. Et elle le fait encore aujourd'hui. Sinon, je fais autre chose, comme par exemple être chimiste.
C'est mon ancien métier. Ce qui a transformé la vie de cet homme, ce n'est pas ce qu'il a entendu. Ce n'est même pas ce que les médias sociaux auraient pu apporter et ce que les médias sociaux véhiculent. Ce n'est pas ce qui peut transformer ta vie. Ce qui a transformé la vie de Ruben, ce n'est pas ce que papa lui a dit, simplement. Ce n'est pas ce que maman ou la famille lui ont dit. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole qui a transformé la vie de Ruben. Et la première chose qui peut transformer ta vie, c'est le message de la Bible seul. Alors je te pose cette question. Où est-ce que tu vas puiser tes informations sur Dieu? Sur Wikipédia? Sur les réseaux sociaux? Je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais, attention. Où est-ce que tu vas chercher tes réponses sur la vie, sur la mort, sur le bien, sur le mal? C'est impressionnant. Vous pourrez remarquer que les êtres humains sont capables de dépenser beaucoup d'énergie pour des petites choses parfois insignifiantes de la vie. Mais pour les choses importantes, comme la vérité que contient dans la parole de Dieu, on s'en tient des spéculations. Alors que la Bible nous parle de révélation. Révélation, ça veut dire enlever le voile pour te montrer ce qui est vrai. Alors que toutes les autres choses, c'est de la spéculation. C'est-à-dire on émet des hypothèses, des opinions qu'on ne peut même pas vérifier. Quand on émet une hypothèse, normalement, pour savoir la validité d'une hypothèse, il faut qu'on puisse vérifier. La Bible te dit, voilà, moi je te dévoile, je te montre la vérité. À toi d'expérimenter maintenant cette vérité. Ce n'est pas une hypothèse. Donc, dans la Bible, Dieu s'y révèle lui-même. Et quand tu reconnais la valeur de la Bible, tu peux alors commencer à comprendre son message. Et c'est ce qui m'emmène à mon deuxième point, ce deuxième point qui peut transformer ta vie. Et c'est, ce ministre va lire quelque chose dans le passage du prophète Ésaïe. Mais qu'est-ce qu'il va lire? Quel est le message qu'il va lire? Et on continue la lecture au verset 29. L'Esprit, donc, dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien donc lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Et on pense pouvoir comprendre tout seul parfois la Bible. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour comprendre la parole de Dieu. Donc, comment le pourrais-je, dit donc l'Éthiopien, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, qui disait donc « Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. » Et là, l'Éthiopien demande à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Il lui dit, mais c'est de qui on parle dans ce message? Le message qui nous est rapporté dans la Bible seule. Est-ce de lui-même que le prophète parle? Donc, est-ce que le prophète Ésaïe est en train de parler de lui-même? Ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? La chose n'est pas claire pour lui. De la Genèse, premier livre de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a une vérité qui est affirmée. Il y a plusieurs vérités. En tout cas, cette première vérité, c'est que l'homme est pécheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a offensé Dieu, qu'il n'a plus de relation avec Dieu, qu'il est livré au mal. Et qu'il a besoin, justement, d'être sauvé. Parce que s'il reste dans cette situation, il est perdu pour l'éternité. Une fois qu'il aura quitté cette terre, il y a quelque chose d'autre. Et si tu n'as pas reconnecté avec Dieu, tu seras mort pour l'éternité. C'est cela que la Bible appelle la vie, c'est-à-dire être en relation avec Dieu. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu es mort spirituellement, même si tu vis biologiquement. Comme une plante, une fleur, lorsque tu coupes de ses racines, la fleur va vivre encore pendant un certain temps avant de se faner et de mourir. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie sont comme cette fleur qui a été coupée de ses racines, pour l'instant. Mais lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien, Dieu redonne la vie, il te replante et les racines repoussent. Donc tu tires la vie de Dieu. Et c'est ça la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et Dieu veut te sauver.
Et pour cela, Dieu a préparé une solution pour l'être humain. Parce que le prix pour payer l'offense vis-à-vis de Dieu, tu n'as pas assez d'argent. Tu pourras travailler toute ta vie, être l'homme le plus riche, comme le patron d'Amazon ou le patron de Tesla, on dit que c'est les gens les plus riches. Même en cumulant toute la richesse des hommes de la planète, tu ne pourras jamais payer ta dette envers Dieu. Jamais. Donc, Dieu a dit, j'aime les êtres humains, puisque c'est moi qui les ai créés. Même ceux qui ne me cherchent pas, même ceux qui sont rebelles, même ceux qui ne croient pas dans ma parole, qui ne croient pas que j'existe, je les aime quand même. Et je veux leur apporter la solution pour être sauvés. Et la solution, c'est quoi? C'est la mort d'un juste. Il faut qu'un juste paye le prix pour ça. Et comme il n'y a pas de juste sur cette terre, alors qui va payer le prix? Qui va payer ce prix? Le prix de ta condamnation. Parce que le prix de la condamnation, c'est la mort d'un juste. Il faut que ce juste meure. Et donc, Dieu dit, eh bien, je vais envoyer mon fils, Jésus, qui va s'incarner, prendre une condition humaine, et qu'il va vivre une vie sans péché. Personne n'a jamais pu dire à Jésus, ah, tu as péché dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Jésus lui-même va dire, qui me convaincra de péché? Ça veut dire, qui pourra m'accuser d'avoir péché une seule fois? Ni en action, ni en pensée dans son cœur. Personne. Tous ceux qui ont essayé, eh ben, ils ont été confondus. Ils n'ont pu rien trouver à lui dire. Donc c'est la mort de Jésus sur la croix qui peut seul pardonner tes péchés. Mais comme Jésus était parfait, la mort n'a pas pu le retenir. C'est parce que tu as tes péchés, tu n'es pas délivré de tes péchés, qu'une fois que tu quittes cette terre, la mort te retient pour l'éternité. Et après, c'est trop tard. Tu es retenu pour l'éternité. Mais si tu as Jésus dans ta vie, la mort n'a rien pour te retenir. La mort n'avait rien pour retenir Jésus. Il est mort, mais il a été ressuscité. Amen. Et par sa résurrection, et il est vivant encore aujourd'hui, il te communique cette vie pour l'éternité aussi. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc Jésus a pris notre place en subissant le châtiment de Dieu, en subissant sa colère, afin que nous soyons libérés de cette colère de Dieu. Et personne n'a pris la vie de Jésus. Jésus va dire lui-même, c'est moi qui offre ma vie. Parce que si je voulais, je pourrais demander à Dieu, mon Père, de m'envoyer une légion d'anges. Une légion, c'est plus de 1000. Des dizaines d'anges qui viendraient le secourir. Et les anges, je peux vous assurer, ils sont beaucoup plus balèzes que nous. Un seul ange suffirait à tous nous exterminer. Et là, il dit, rassurez-vous, si je voulais, j'aurais appelé mon Père. J'offre ma vie. Parce que c'est la seule solution pour que les êtres humains puissent être sauvés, puissent retrouver la relation avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu passes l'éternité loin de lui. Il t'aime. Sinon, nous resterons condamnés le jour où nous allons nous présenter devant Dieu. Une fois que tu quittes cette terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te présentes devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juge. Il juge aussi. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, eh bien, tu seras condamné pour l'éternité. Et le message de la Bible, il ne se résume pas à un code moral, ni à une recette qu'il faut suivre pour t'aider à te débarrasser de tes problèmes. Ni la Bible ne te dit pas, voilà comment devenir une bonne personne dans la vie. Non, parce que beaucoup de gens pensent cela de la Bible. Ils pensent que la Bible renferme des pratiques d'une religion. Mais le message de la Bible, je vais le résumer, je vais le condenser, le message de la Bible. Ça peut se résumer simplement en quelques mots. C'est-à-dire que tu es perdu. Dieu t'aime. Il veut te sauver par Jésus-Christ, afin que tu puisses faire partie de son royaume et que tu puisses le glorifier pour l'éternité. Et il prévoit tout ce qu'il faut pour ça. Pour ça, donc, il t'offre le pardon que te donne Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et que te communique le Saint-Esprit, et te donne le Saint-Esprit aussi pour être en communion avec lui. Donc le deuxième point, c'est quoi? Si le premier, tu as besoin de lire la Bible parce que dedans se trouve le message dont tu as besoin. Deuxièmement, le message dont parle la Bible, c'est quoi? C'est qui? Parce que l'Éthiopien dit de qui on parle? Jésus. Deuxièmement, tu as besoin de rencontrer Jésus pour être sauvé.
Parce que Jésus est la bonne nouvelle de Dieu pour ta vie. Et Philippe va expliquer cela à ce ministre. Il va lui expliquer que Jésus est le seul qui peut changer sa vie pour toujours, pour l'éternité. J'ai entendu parler de Jésus quand j'étais jeune. Je vous ai dit, mes parents ont donné leur vie à Jésus alors que moi j'avais 3 ans. Et lorsqu'il est devenu leur sauveur. Et j'ai grandi moi aussi dans cet environnement. Mais je l'ai rencontré personnellement que des années plus tard. Donc, comme Ruben, qui est né dans une famille chrétienne, comme je vous le disais, et qui connaît, donc et même les parents servent Dieu. Mais ça ne suffit pas. Et il a fallu que Ruben rencontre personnellement Dieu et qu'il dise, Seigneur, je veux avoir une relation personnelle avec toi, plus à travers mes parents. Parce que c'est de cette façon que Ruben est devenu un enfant de Dieu. Et c'est de cette façon que tu peux devenir un enfant de Dieu. Parce que Jésus a fait dans la vie de Ruben, et c'est ce qu'il veut faire aussi dans ta vie, ce que personne ne pouvait faire, ni ses parents, ni sa famille, qui l'aiment pourtant, qui donneraient même leur vie. Comme je vous ai dit, moi, je pourrais donner ma vie pour mes enfants. Mais ça ne suffira pas à les sauver. Seul ce que Jésus a fait peut sauver ta vie. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, une vérité ou une vie parmi tant d'autres, ou même le meilleur de ces choses-là. Non, il est le seul chemin. Il est la vérité, la vie, le seul chemin qui t'emmène à rencontrer Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus, eh bien tu ne peux pas être en relation avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Tu es perdu dans ton erreur et tu restes mort spirituellement. C'était la situation de tout être humain, même de Ruben, avant que Dieu ne transforme sa vie. Parce que, bon, je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle ce que je suis en train de dire. Mais avant de recevoir une bonne nouvelle, tu dois connaître qu'il y a une mauvaise nouvelle. Parce que sinon la bonne nouvelle ne te sert à rien. On a un médecin là parmi nous, je suis sûr que si le médecin il vous dit tu es malade, tu as une maladie grave, donc j'ai un traitement pour toi. Mais pour que ce traitement devienne une bonne nouvelle, il faut que tu saches, tu acceptes d'abord que tu es malade et que tu as besoin de ce traitement. N'est-ce pas? Donc ça va, je parle sous le couvert d'un spécialiste. L'exemple est bon. Si tu ne connais pas la mauvaise nouvelle que tu es perdu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne t'apportera pas grand-chose. Tu te diras, bon, j'en ai pas besoin, quel est mon besoin, etc. etc. Donc Philippe va comprendre, Philippe va expliquer ça, et l'Éthiopien, il va comprendre ça, que c'est la situation, ta situation, reconnaître ton besoin et rencontrer Jésus, c'est ça qui va transformer ta vie. Je suis désolé si vous m'entendez souvent parler de Jésus, 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 parce que je ne connais personne. Peut-être vous, mais personnellement, je ne connais personne. Et la Bible ne me montre personne d'autre qui puisse te sauver, qui puisse apporter le salut et donner la vie éternelle. Voilà pourquoi j'insiste sur Jésus. Et je parle constamment de Jésus. Parce que même dans l'éternité, quand tu te présenteras devant Dieu, et pour ta vie dans l'éternité, tout sera jugé à travers Jésus-Christ et à travers son œuvre. Tout. Quand tu vas te présenter devant Dieu, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Il va simplement te demander ça. Oui, ben rentre dans la joie de ton maître. Amen. Ah, tu ne l'as pas fait? Ben, c'est trop tard. Va loin de moi pour l'éternité, dans les perditions et les souffrances éternelles. Donc cet homme va comprendre que Jésus est la seule solution et le seul choix pour sa vie. Jésus n'est pas une option ou un choix parmi d'autres. Non, il est la seule solution et le seul choix pour toi. Et il va comprendre donc cet homme que la Bible seule peut changer sa vie, parce que la Bible contient le message qui nous présente Jésus-Christ. Seul. Parce que seul Jésus-Christ peut pardonner tes péchés. Seul Jésus-Christ peut te réconcilier avec Dieu. Seul Jésus-Christ peut te libérer de la mort et te donner l'assurance de la vie éternelle. Seul Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie, quelles que soient les situations, même si tout le monde venait à t'abandonner. Jésus seul. La Bible seule. Jésus seul.
C'est pourquoi nous sommes, nous, ici, une église que l'on appelle christocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est au centre de tout ce que l'on vit, tout ce que l'on est, tout ce que nous pensons, tout ce que dans ce que nous agissons. Il est notre message principal. Tout a été créé, dit la Bible, par lui, par Jésus-Christ, en lui, en Jésus-Christ, lui, pour Jésus-Christ. Encore une fois, je suis désolé si tu ne m'entends parler que de Jésus-Christ. Et si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Et mon désir, c'est que tu puisses rencontrer Dieu et être sauvé. C'est pour ça que je te parle de Jésus-Christ. Comme Ruben, qui l'a fait. Tu n'as pas à adhérer à une religion. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas adhérer à une religion. Et se faire baptiser, ce n'est pas adhérer à une religion. C'est simplement déclarer publiquement que tu as fait le choix, que toute ta vie, maintenant, est centrée sur Jésus-Christ. Dans les bons comme dans les mauvais jours. N'est-ce pas? Parce que comme vous me l'entendez dire souvent, si Jésus-Christ, si Jésus n'est pas tout dans ta vie, n'est pas le Seigneur de tout, c'est-à-dire celui qui règne sur toutes choses et qui oriente et qui commande toutes choses dans ta vie, il n'est le Seigneur de rien du tout dans ta vie. Ta vie ne doit pas être centrée sur Jésus simplement le dimanche matin, quand tu te rassembles à l'église. Ta vie doit être centrée sur Jésus le lundi matin, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche, et cela les 52 semaines de l'année. Et ça, toutes les années de ta vie, ici-bas. Et c'est ce que ce dignitaire va comprendre. Parce qu'au verset 35, troisième point, alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. Maintenant, Philippe va lui expliquer les choses un peu plus en détail. Nous n'avons pas les détails, mais je vais vous donner quelques éléments. Jésus, encore une fois, c'est la bonne nouvelle. C'est triste à dire que parfois Jésus n'est pas une bonne nouvelle, même pour les chrétiens. Qui croit ce matin que Jésus est une bonne nouvelle? Amen. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous faites partie de ce que je dis, non? C'est pour qui Jésus n'est pas une bonne nouvelle? Non, Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Mais maintenant, je vous pose la question, ceux qui m'ont dit que Jésus est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Un peu plus compliqué, là, on passe d'un autre point là. Ça veut dire quoi? Jésus est une bonne nouvelle. Si quelqu'un me dit, ouais, Jésus est une bonne nouvelle pour moi, si vous allez témoigner au dehors, tu lui dis, ouais, Jésus, tu sais, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ok, super, c'est génial, je suis content pour toi, mais ça veut dire quoi? Attends. Je te dirai ça la prochaine fois. Je vais réfléchir. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Cette bonne nouvelle ne correspond pas à tous les sacrifices que tu pourrais faire pour Dieu. Ça correspond au sacrifice que Jésus a fait pour toi. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas tout ce que tu pourras faire, toutes tes performances, tous tes actes d'excellence que tu pourras faire pour Dieu, mais c'est les performances, l'acte et l'œuvre de Jésus pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas ton obéissance envers Dieu, pour Dieu, par rapport à ses commandements, mais c'est surtout l'obéissance de Jésus qui l'a emmené jusqu'à la croix pour toi. C'est ça, cette bonne nouvelle. Ce qui détermine mon salut, ce qui doit déterminer ton salut, ce ne sont pas tes œuvres. Ça doit être l'œuvre de Jésus pour toi. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle. Et oui, vous n'avez, dans ce sens, rien à faire. Parce que Jésus, il offre ce qu'aucune autre religion, aucune croyance même, aucune créature, que ce soit terrestre ou même céleste, ne pourra faire et ne pourra t'offrir. Ne pourra faire pour toi ou ne pourra t'apporter ici-bas. Et à quoi se résume donc cette bonne nouvelle, encore une fois? Eh bien, ce qui distingue, ça tout le monde le sait, je pense que vous le savez aussi, et c'est ça le troisième point. Ce qui distingue la foi chrétienne de toutes sortes, de toutes les croyances qui existent, de tous les courants de pensée, de toutes les philosophies, c'est quoi? C'est
On l'a chanté tout à l'heure. Na, 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 na. La grâce. La grâce, troisièmement, tu as besoin de recevoir la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi, la grâce? Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose que tu ne mérites pas. La grâce de Dieu transforme des hommes et des femmes à la ressemblance de Jésus-Christ, cet homme parfait qui est Dieu. La grâce, comme le dit la parole de Dieu, la grâce surabondante de Dieu n'est pas limitée. Eh bien, parfois, nous lui mettons des limites. Oui, mais il faut qu'on leur rajoute quelque chose. On accepte la grâce pour être sauvé, mais après, dans la vie chrétienne, on fonctionne par des efforts. La grâce, toujours la grâce, du début jusqu'à la fin, et même au milieu. La grâce, toujours la grâce. Cette grâce, elle n'a pas de limite. Elle a juste besoin d'être reçue, d'être acceptée. Et tu dois, toi, grandir tout simplement dans cette grâce qui va t'emmener dans la connaissance de Jésus-Christ. Paul disait, moi je veux tout perdre à la limite, rien que pour connaître Jésus-Christ. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et pour comprendre cette bonne nouvelle, tu dois premièrement comprendre la mauvaise nouvelle, comme je le disais tout à l'heure. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tout être humain donc, est condamnable et condamné devant Dieu. Nous sommes tous perdus pour l'éternité. À cause de quoi? Le péché. À cause de notre péché. Certaines personnes vont vous dire, oui, mais on entend dire que Dieu est bon, Dieu est amour. Il ne tiendra pas compte de tout ça. Nous irons tous au paradis, chanter un certain Michel Polnareff. Qu'on soit méchant, qu'on soit gentil. Vous avez déjà entendu ça? Nous irons tous au paradis, qu'on soit méchant, qu'on soit gentil. Grossière erreur. Monsieur Polnareff. D'autres vous diront, mais Dieu me pardonnera de toute façon, puisqu'il est un Dieu d'amour. C'est un certain journaliste, Heinrich Heine, qui disait, Dieu me pardonnera de toute façon. Parce que c'est son job. C'est son métier. Il n'a qu'à le faire. Mais Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas agir de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui est un juste juge et un Dieu qui est 3 fois saint. Imaginez, quels sont ceux qui sont venus avec une voiture là? Imaginez qu'en sortant, vous allez pour prendre votre voiture et votre voiture a été vandalisée. Les vitres cassées, rayées, à l'intérieur tout déchiré. Et que ça vous coûte, vous avez l'assurance, mais l'assurance, on vous dit, ça c'est pas couvert, et vous devez débourser 5 000, 6 000 euros pour réparer votre voiture. Ça vous fait plaisir? Mais il faut le faire quand même. Après, un matin, la police vient frapper à votre porte et dit, monsieur, madame, on a retrouvé le coupable qui va passer devant le juge. C'est-à-dire au moins l'assurance va pouvoir prendre en compte, hein, en fonction du jugement. Puis là, on vous donne le verdict du juge. Et puis vous le lisez, il dit, le juge qui dit, oh, c'est un pauvre gars. Il n'est pas si méchant que ça. Il s'est laissé influencer par une bande de copains, le pauvre. Allez, on lui a fait un petit peu de morale et on va le laisser repartir, vivre sa vie tranquillement, affaire conclue. Ça vous fait plaisir? Ou vous en restez là ou vous faites quelque chose? Ou vous essayez de faire appel? Vous faites appel, hein? C'est normal, non? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'on attend que la justice soit faite, n'est-ce pas? On comprend et on revendique ce principe sur la terre, surtout lorsque ça nous touche personnellement, mais on voudrait que Dieu fasse autrement, alors qu'on l'a offensé lui, et qu'il est parfaitement juste dans son jugement. On voudrait que Dieu fasse autrement. Pourquoi? Dieu ne peut pas simplement oublier le péché de l'être humain. Il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Dieu doit apporter un jugement. Il doit y avoir une sanction, il doit y avoir une solution qui soit apportée. Parce que dans sa sainteté, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas. Il est juste, il ne peut pas rester sans rien faire. Impossible. Et c'est quoi sa solution? Vous le savez. Il a envoyé son Fils, Jésus unique.
mourir sur la croix. Et Jésus, qui s'est incarné pour vivre une vie parfaitement juste sur cette terre et mourir sur la croix pour payer ta dette. Et maintenant, la justice de Dieu a été satisfaite. Donc maintenant, Dieu peut t'offrir son pardon. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est ça. Dieu t'offre le pardon sans rien te demander en retour, si ce n'est que de l'accepter. Dieu veut t'offrir son salut. Dieu veut offrir le salut à l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle de la grâce. Personne ne peut mériter le ciel. Personne ne peut acheter le ciel ou une petite place. C'est une grâce, c'est-à-dire une faveur qui n'est pas méritée. Et ce ministre-là a compris que par la Bible seule, donc qui enseigne le seul message de Jésus-Christ, qu'il peut trouver la solution qui lui est offerte par grâce. Mais écoutez comment l'histoire continue. On arrive au 4e point, verset 36. En continuant leur route, donc Philippe et le ministre, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Donc alors le dignitaire s'écria, « Voici !» Il y a de l'eau. Parce que Urbain me dit, « Mais là, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Si tu crois, donc lui répond Philippe, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Simplement pour que vous ressentiez votre attention ici, où Willy est en train juste de mettre de l'eau chaude, pour pas que Ruben ait trop froid. Parce qu'on a mis d'abord une quantité d'eau froide, mais là on est en train de rajouter un peu d'eau chaude pour que l'eau soit tempérée. Parce que là, ce qui rentre dedans, qu'il n'y ait pas un choc thermique. Donc revenons à notre histoire, maintenant que vous savez ce que Willy est en train de faire. Tu te poses cette question peut-être ce matin. C'est la question que moi, ce jeune homme, je vous disais, à travers cette histoire, m'a posée aussi, qui m'a conduit à me faire baptiser il y a 36 ans. Tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qui m'empêche en fait d'être pardonné? Qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Si tu ne l'es pas. Ou peut-être, si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur, si tu as déjà cheminé, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Il y en a pour tout le monde. Et je peux t'assurer, après quelques années d'études théologiques, je peux t'apporter une réponse. Qu'est-ce qui t'empêche d'être pardonné? Qu'est-ce qui t'empêche d'être sauvé? Ou qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Après ces années d'études, je peux te dire que rien ne peut t'empêcher de faire ça. Pourquoi? Parce que Philippe a répondu au dignitaire, tu seras baptisé quand tu connaîtras suffisamment ta Bible. Quand tu auras atteint un certain niveau de sainteté. Quand tu auras fréquenté l'église pendant 2 ans. Quand tu auras un comportement presque parfait, puisque tout le monde accepte que l'on n'est jamais parfait. Voilà, quand tu auras un comportement suffisamment parfait, à ce moment-là, je te baptiserai, mon gars. Alors rentre chez toi et on se revoit dans quelques temps. C'est ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu quoi? Maintenant même. Le baptême, ce n'est pas un concours de sainteté. C'est l'engagement d'une personne qui confesse « Je reconnais que Jésus, ce que Jésus a fait pour moi. Et j'ai reçu, pas je vais recevoir, j'ai reçu intérieurement le pardon de mes péchés. J'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai accepté la grâce de Dieu et Dieu m'a communiqué une nouvelle vie et je veux témoigner publiquement cela en me faisant baptiser. Donc je veux rendre visible ce que Jésus a fait intérieurement dans ma vie. Cette transformation que Jésus a fait dans ma vie, je veux le rendre visible. Parce que le baptême ne te rend pas meilleur. Le baptême ne change personne. Le baptême n'est pas un diplôme qui te permet d'accéder au ciel. Le baptême, c'est une pratique extérieure qui atteste d'une transformation et d'une œuvre intérieure. Le baptême, c'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est la résurrection à une nouvelle vie. Je peux vous rassurer, depuis que je pratique le baptême par immersion, je n'ai jamais oublié personne au fond de l'eau. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'aujourd'hui ça va être mon fils particulièrement. Parce que Jésus t'offre une nouvelle vie. Et j'aime cet exemple et je le redis, quand un bébé naît, une des premières choses qu'on lui fait faire, c'est
c'est de remplir ses poumons d'air. Et quand quelqu'un ressort de l'eau, et vous remarquerez que la personne prend une bouffée d'air, parce que sous au fond de l'eau, je vous assure, n'essayez pas de respirer si vous avez le fond de l'eau. Vous n'êtes pas un poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je reçois une nouvelle vie, une nouvelle respiration. Je rentre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle réalité. Le bébé qui était resté dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, dans de l'eau, et maintenant, c'est de l'air. Mes poumons doivent être remplis d'intérieur d'une nouvelle réalité. Et c'est ça que ça représente. C'est pour ça que je ne t'oublierai pas, Ruben, rassure-toi. Donc, quand tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il vient te purifier de l'intérieur, il vient habiter en toi et te donne cette nouvelle vie. Ça, aucune religion ne peut le faire. Parce que c'est par la foi seule, donc quatrièmement, c'est par la foi seule. Par la Bible seule, tu vois le message de Jésus seul. Et tu comprends que Dieu t'offre le salut par la grâce seule. Et pour y accéder, tu as besoin simplement de placer ta confiance, ta foi seule dans ce que Dieu t'offre. Seulement. Par la foi seule, le Saint-Esprit peut t'apporter la vie éternelle. Et Ruben ne se fait pas baptiser en espérant être sauvé ou en espérant développer une communion avec Dieu. Non, Ruben se fait baptiser parce qu'il a la foi en Dieu déjà et qu'il a déjà une communion avec Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et encore une fois, comment est-ce que Ruben peut expérimenter cette vérité? Eh bien, par la foi, tout simplement, par la foi seule, en plaçant sa confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix pour lui. Et le seul moyen qui te permet d'accéder à cette réalité, encore une fois, c'est la foi seule. Et, comme je disais tout à l'heure, l'eunuque qui s'est fait baptiser tout de suite, mais pourquoi est-ce que je procède à une préparation au baptême? C'est-à-dire, je rencontre les candidats au baptême quelques temps avant. Et puis on essaie de les suivre aussi un petit peu après. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que, tout simplement, que leur foi est authentique. Il a fallu que Philippe explique à cet homme, ceux qui n'avaient pas compris, qu'il lui explique ce que c'était l'évangile et qu'il s'assure que cet homme avait bien compris. Il lui pose la question, est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu pour toi? Il dit oui, ben voilà. Donc moi je veux aussi m'assurer que l'évangile est bien compris et que ces personnes ont bien accepté Jésus dans leur vie. Donc comme Philippe l'a fait pour cet homme, parce qu'une bonne compréhension de l'évangile, ça te conduit à quoi? Ça te conduit à une conviction de péché. Et la conviction de péché te conduit à quoi? À un gros mot, la repentance, encore une fois. La repentance, ça veut dire quoi? La repentance, ça veut dire que, en fait, j'estime, à juste titre, à sa juste valeur, ce que je suis devant Dieu. C'est-à-dire un être pécheur perdu. Et j'éprouve une profonde tristesse pour avoir offensé Dieu. Et cet ardent désir de me détourner de cette vie qui m'éloigne de Dieu pour lui faire confiance. Ça, c'est la repentance. Je me détourne de mes péchés de mon ancienne vie. Je reconnais que tout ça n'est pas bon pour moi. La repentance. Et je me tourne vers Dieu pour accéder à ce que Jésus m'offre. Ça, c'est la foi. Et la conversion, c'est une pièce. Et une pièce, ça a deux faces. Les deux faces de la conversion, c'est la repentance et la foi. Tu ne peux pas les dissocier. Si tu coupes une pièce en deux, tu auras toujours deux faces. C'est marrant, ça, hein? C'est un certain Raymond DeVos qui disait que si tu prends un bout de bois, il y a deux bouts de bois, mais si tu casses le bout de bois, tu auras toujours deux bouts de bois. Dans ta vie, tu auras toujours ces deux éléments qui t'aideront à avancer dans ta vie chrétienne. Même une fois que tu es passé, que tu as donné. Il y a la repentance qui emmène au salut, avec la foi qui fonctionne. Et toute ta vie, à chaque fois que tu dévis, Dieu va te ramener par la repentance et placer sa foi dans ses promesses. Toute ta vie, tu vas vivre ça. Donc certaines personnes disent, ah bah oui, et écoute, moi je n'éprouve pas forcément une profonde tristesse pour ce que j'ai fait, je suis une personne pas si mauvaise que ça, comme je le disais tout à l'heure, hein. Je ne suis pas si méchant que ça. Certaines personnes me disent, bah moi je ne sens pas le poids de mon péché, ben voilà. Où est-ce que ça vit un poisson? Si vous le retirez de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà discuté avec un poisson, posez-lui la question en lui disant, est-ce que tu sens le poids de l'eau autour de toi? Le poisson risque fort de vous répondre, non. Pourquoi?
parce qu'il est plongé dedans. Si tu es plongé dans ton péché, tu ne le ressentiras pas systématiquement. Forcément, le poids de ton péché. Dieu seul peut t'emmener à prendre conscience de cela. Et lorsque tu réalises cela, Dieu va t'emmener à réaliser cela. La foi va te permettre de saisir la main de Dieu. Comme Pierre, vous savez, qui a commencé à marcher sur l'eau par la foi, et puis qui s'est laissé perturber, qui a commencé à couler. Jésus lui a tendu la main, il a dit, Seigneur, sauve-moi. C'est ça que tu fais. Seigneur, sauve-moi. Et il te sort, et il te tend la main. Mais tu peux très bien ne pas accepter sa main. Si Pierre n'avait pas saisi la main de Jésus, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait continué à couler jusqu'au fond. Mais si tu saisis la main de Dieu, que Dieu te tend ce matin, tu peux être sauvé. Parce que, concrètement, beaucoup de personnes reconnaissent, disent, ok, d'accord, tu m'as pratiquement convaincu, ok, je veux bien de Jésus, mais j'accepte Jésus en fait dans ma vie, mais ça devient un plus, si vous voulez. Jésus devient un élément en plus dans leur vie. Ils ajoutent Jésus à leur vie. Mais tu ne peux pas accepter Jésus, en fait, dans ta vie, par la foi, si tu ne te détournes pas complètement de ton péché. C'est-à-dire, Jésus doit devenir le tout de ta vie. Et le baptême, finalement, en faisant ça, ce n'est pas une finalité, quelque chose que tu as atteint, c'est bon, Dieu, j'ai pris la main de Dieu, je suis sauvé, et c'est fini maintenant. Ce n'est pas une finalité, et ce n'est pas une déclaration que tu es devenu une bonne personne, encore une fois, c'est l'engagement de suivre Jésus pour l'éternité. Le Saint-Esprit va te transformer ensuite progressivement pour t'emmener de jour en jour à devenir cette bonne personne. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi seule. C'est la confiance que tu places et que tu accordes à Jésus. Tu le crois? Alors on termine l'histoire très rapidement. Versets 38 et 39. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendit tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Donc l'hébergea et puis le ressortit de l'eau. Donc ils sortirent de l'eau et l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur, comment? Rempli de joie. Bon, je vais faire quelque chose qui va vous paraître étrange. Je vous ai prêché de la Bible seule, Jésus seul, la grâce seule, la foi seule, pour être sauvé. Et comment on le montre? En se faisant baptiser. Donc après vous avoir expliqué tout cela, maintenant je vais te donner des raisons pour ne pas te faire baptiser. C'est bizarre, non? Encore une fois, c'est quoi ce pasteur qui prêche le baptême d'un côté qui maintenant va dire je vais te donner des raisons de ne pas te faire baptiser. Ne te fais pas baptiser pour être sauvé ou pour être pardonné. Tu te fais baptiser parce que tu sais que Jésus t'a déjà pardonné et qu'il t'a déjà sauvé. Ne te fais pas baptiser pour être transformé. L'eau du baptême ne change personne. La seule différence qu'il y aura entre Ruben, entre le moment où je l'aurai plongé et ressorti, c'est qu'il sera plus mouillé. L'eau que l'on utilise n'est pas une eau magique. Il n'y a rien de spécifique dedans. Je n'ai pas mis des petites poudres, etc. pour rendre l'eau spécifique. Ne te fais pas baptiser pour activer ta communion avec Dieu. Parce que tu as une communion avec Dieu que tu veux manifester par les eaux du baptême. Ne te fais pas baptiser pour avoir la possibilité de négocier avec Dieu. Maintenant que tu as une porte ouverte, accès au trône de la grâce, tu vas négocier avec Dieu. Dieu n'est pas un marchand de bénédiction. Ne te fais pas baptiser en contrepartie d'une faveur, d'une bénédiction, ou même par reconnaissance d'un exaucement que tu as obtenu de la part de Dieu. Et souvent, j'ai entendu des témoignages ou des prières, Seigneur, ou témoignages, je me fais baptiser parce que Dieu m'a guéri. Et là, Dieu pourrait te dire, attends, mais ça n'a rien à voir, mon gars. Il va falloir que tu refasses encore un cycle de préparation au baptême, ton pasteur ne peut pas assez expliquer. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est pas lié. Tu ne te fais pas baptiser pour témoigner que Dieu a opéré. En fait, plutôt, tu te fais baptiser pour témoigner que Dieu a opéré une œuvre intérieure dans ta vie. Pas parce que Dieu t'a pardonné des péchés, pas parce que Dieu t'a permis de trouver un travail. Sinon, la motivation n'est pas bonne. Ne te fais pas baptiser pour améliorer ta vie. Parce
que même après le baptême, tu verras que tu rencontreras des difficultés et des problèmes. Et tu risques même de vivre des tensions beaucoup plus grandes. Mais Dieu sera toujours avec toi. Ne te fais pas baptiser pour vivre une expérience spirituelle. Oui, parce qu'on est dans une génération où l'émotion ou l'affect prend bien souvent le dessus. Ne te fais pas baptiser pour changer de religion. Hier, j'ai discuté avec des jeunes et il y en a une qui m'a super répondu et elle ne savait pas que j'avais écrit déjà. Elle m'a répondu, elle m'a dit « Ouais, le baptême, en fait, c'est pas une question de religion. » Elle m'a répondu « Texto, c'est une question de relation avec Jésus. » À juste titre. Ne te fais pas baptiser pour faire plaisir à quelqu'un. Le baptême ne te donne pas plus de points auprès des chrétiens. Surtout si tu cherches un compagnon ou une compagne. Ne te fais pas baptiser pour faire plaisir à tes parents, ton conjoint, ta conjointe, à tes amis. Ne te fais pas baptiser même pour faire plaisir à Dieu. Tu te fais baptiser par conviction personnelle pour obéir, comme Laetitia l'a dit tout à l'heure, pour obéir à Dieu. Tu te fais baptiser simplement parce que tu crois que Jésus a pardonné tes péchés, qu'il t'a donné la vie éternelle et l'espérance que tu seras avec lui pour l'éternité. Dieu t'offre le salut par grâce. Tu reçois, toi, le salut par la foi. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et cette expérience a rempli de joie le cœur de cet homme. Et j'espère que ce sera ton cas ce matin. Et je termine avec ces questions. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ce que Philippe a posé comme question à ce dignitaire. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il t'a pardonné, qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Ou si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche d'être sauvé? Qu'est-ce qui t'empêche de l'accepter dans ta vie? Et qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Pour ça, je me tiens à ta disposition, après le culte, et même ultérieurement. Si tu veux prendre mes coordonnées, je te les donnerai à la fin du culte, pour qu'on en parle, qu'on passe à des choses concrètes. Donc je vais prier pour terminer. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux faire maintenant même cette expérience, tu peux donner ta vie à Jésus. Dans ton cœur, pendant que je vais prier, tu peux simplement dire avec tes mots à toi, par rapport à tout ce que l'on a dit, dire au Seigneur, voilà, je reconnais que tu peux pardonner mes péchés, j'ai besoin de toi, et j'accepte ton salut par la foi ce matin, parce que je reconnais que c'est une grâce que Jésus me fait. Et, comme le dit Philippe, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu seras sauvé, et par la suite, je te plongerai dans l'eau. Pas aujourd'hui même forcément,